Bonjour à toutes et à tous. Stratégie de contrôle de la CNIL pour 2021, crédit d'impôt recherche et télétravail autoproclamé du salarié impossible. Ce sont les titres du JT de ce vendredi 19 mars. On s'intéresse donc pour commencer à la stratégie de contrôle de la CNIL pour 2021. Cette année, la CNIL annonce qu'elle orientera ses actions de contrôle autour de 3 thématiques prioritaires: la cybersécurité des sites web, la sécurité des données de santé et l'utilisation des cookies. Les défauts de sécurité des sites web figurent parmi les manquements les plus souvent constatés lors des contrôles et peuvent conduire à des violations de données. Pour cette raison, la CNIL sera très attentive au niveau de sécurité des sites web français les plus utilisés. Dans la continuité de la stratégie de contrôle retenue en 2020, la CNIL s'intéressera ensuite particulièrement au respect des règles applicables aux cookies et autres traceurs. Les contrôles se poursuivront avec un périmètre étendu puisque, à compter d'avril 2021, les vérifications porteront sur les règles relatives au recueil du consentement telles qu'éclairées par les lignes directrices et la recommandation adoptée en octobre 2020. Enfin, du fait du contexte sanitaire actuel, conjugué à la numérisation du secteur de la santé, la CNIL souhaite poursuivre ses contrôles amorcés en 2020 concernant la sécurité des données de santé. Ces 3 thématiques concentreront donc une part significative des procédures de contrôle réalisées par la CNIL s'agissant du respect de la réglementation par les professionnels dans leur traitement de données. Le crédit d'impôt recherche ou CIR est un dispositif fiscal optionnel réservé aux entreprises imposées, d'après leurs bénéfices réels, qui effectuent des dépenses de recherche. La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte dans l'assiette du CIR fait l'objet d'un contrôle attentif de la part de l'administration fiscale qui est seule compétente pour notifier des rectifications en la matière. Lorsque cela est nécessaire, celle-ci peut solliciter l'avis des services relevant du ministère de la Recherche. Désormais, les agents du ministère de la Recherche chargés du contrôle du CIR peuvent transmettre à la Direction générale des finances publiques les renseignements et copies de documents qu'ils ont recueillis et sur lesquels ils se sont fondés pour émettre leur avis. Grâce à ces nouveaux échanges, les vérificateurs fiscaux disposent de nouvelles armes dans le cadre de leur mission de contrôle. L'actualité sociale clôture cette semaine avec l'affaire suivante. Un salarié critiquait la seule mise à disposition d'un bureau partagé par son employeur sur son lieu de travail qui ne lui permettait pas d'y installer durablement ses dossiers, d'y amener sa documentation technique et le reste de ses affaires. Ceci le contraignait à consacrer une pièce de son domicile à son activité professionnelle pour les conserver. Dans ces circonstances, le salarié s'estimait être en situation de télétravail, ce qui justifiait, à son sens, le remboursement des frais causés par cette activité à son domicile. Notons qu'aucun accord sur le recours au télétravail n'avait été conclu entre le salarié et l'employeur. Le salarié avait vainement tenté de soutenir qu'il n'importait pas de savoir lequel du salarié ou de l'employeur était à l'origine de la mise en œuvre du télétravail, dès lors qu'il était établi que la prestation assurée par le télétravailleur l'était au profit de l'employeur. Mais ces arguments ont été purement et simplement balayés par les juges. Il en ressort qu'un salarié ne peut pas se prétendre télétravailleur au motif qu'il manquerait d'espace sur son lieu de travail et qu'il doit consacrer une pièce de son domicile à son activité professionnelle. Un accord entre l'employeur et le salarié s'impose pour qu'une situation puisse caractériser le télétravail et permettre, le cas échéant, de solliciter des remboursements de frais à ce titre. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine.